Ok, bonjour à tous, ici c'est Lord Isaac, bienvenue pour l'ouverture Tox du pack Commander rouge M14 d'Areti. Donc le pack qui s'appelle Build from Scratch. Très très chouette découverte, en tout cas avec Nahiri, qui m'a vraiment donné envie d'acheter ceux que je pouvais encore avoir. Malheureusement, Peer Through Time et Sworn to Darkness, donc les deux ici, le bleu et le noir, le magasin que je connais ne les a plus. Et sur internet, on en trouve, mais à des prix un petit peu chéraux, je trouve. Donc voilà. Tant pis pour moi, j'aurai ceux de 2015, enfin le M15, qui vont arriver, mais en attendant, on va ouvrir celui-là ensemble. Alors, j'espère avoir une aussi bonne surprise qu'avec Nahiri. J'avais été vraiment très surpris et très emballé de ce deck. Le vendeur, donc, il m'a dit oui, le deck rouge est pas mal aussi, et il reste le deck vert, et il m'a dit que le deck vert était vraiment très bien, très fort. Donc je l'espère, j'espère que c'est le cas. Donc, comme la fois dernière avec Nahiri, on va sortir la boîte par l'arrière, voilà, petite boîte, et on va prendre la carte foil. Ups, Darity Scrap Savant. Alors, il est pas exceptionnellement puissant de ce que je vois. Il a 3 de loyauté, il coûte 4. Son plus 2, jetez, donc défaussez-vous de 2 cartes et piochez le même nombre. Ok. Donc ça permet d'aller chercher dans son deck. Moins 2, sacrifier un artefact. Si vous le faites, l'artefact cible du cimetière revient sur le champ de bataille. Ok, donc ça peut être sympa. Avec le plus 2, vous défaussez 2 cartes, dont un artefact hyper cher, et puis vous sacrifiez une petite merde, et poups, il vient sur le champ de bataille, ça peut être intéressant. Mais alors, moins 10, alors là, autant vous dire que là, je m'attends à un truc de fou, en sachant que le moins 10, généralement, on ne sait jamais le faire. Vous mettez un emblème sur lequel il est écrit: quand un artefact est placé dans le cimetière, donc du champ de bataille au cimetière, retournez cette carte sur le champ de bataille au début de la prochaine étape de fin. Donc en gros, si vous avez le moins 10, vous pouvez faire le moins 2 et votre artefact sacrifié revient. Donc c'est un effet de boomerang, une synergie avec les artefacts. Pourquoi pas? C'était déjà le cas avec Nahiri. Pourquoi pas le même principe ici avec ce deck Commander rouge. Donc encore une fois, la carte de référence en anglais, le petit dépliant, et que je ne vais pas m'amuser à ouvrir, je vous rassure, et le paquet de 100 cartes. On est parti pour une petite ouverture en douceur. Hop, sur le côté. Alors, il y a une masse de tokens, donc il y a l'emblème, c'est aussi recto verso. L'emblème donc d'Areti, du moins 10. Derrière, on a Tuk Tuk, le return, le retour de Tuk Tuk. Un token, une créature token artefact. Un gobelin golem. Tuk Tuk the Return is legendary. Donc c'est une créature légendaire. 5/5. Très bien. Ensuite, token de gobelin, token de verre, token de mire. Mon Dieu, les mires, oui, tout à fait.
Pentative, une Chiri, et des tokens Goat, donc des tokens chèvre. Très bien, bon, on va les placer ici sur le côté. Je vais mettre la grosse carte et les tokens à côté. Les landes, Basic Mountain, pardon, j'étais un petit peu décalé. Hop, l'Arcane Lighthouse, qui est un très bon land, puisque en fait, donc, vous l'engagez, elle ajoute un mana générique à votre réserve, et l'habilité un mana générique et on la tape. Jusqu'à la fin de votre tour, les créatures de votre opposant, que les créatures contrôlées par vos adversaires perdent la protection talismanique et le linceul. Donc Shroud, c'est linceul. Je connaissais la règle, mais j'avais oublié comment ça se prononçait en anglais. Donc Shroud, linceul, qui ne peuvent pas être la cible de sorts. Donc c'est très fort. C'est en fait une façon de pouvoir les taper directement, quoi. Alors voilà, ce fameux Daretti Scrap 7, ce fameux Paintwalker. L'image est quand même sympathique, j'aime bien. Donc, on le met avec sa carte sœur jumelle beaucoup plus grande, et encore une fois, oui, c'est le même principe. On a à peu près 2 tiers. Pardon, je suis un petit peu malade, j'ai mal à la gorge. On a ce coup-ci un petit peu moins. La moitié de rares et l'autre moitié des communes des Unco. Très très bonne carte. Enfin bon, on y va. Felldown of the Third Path. Une 2-3 pour 3, dont 2 montagnes, une carte mythique, créature légendaire humain artificier, qui a une habilité pour 2 et une montagne. On l'engage, on place un token sur le champ de bataille. C'est une copie de la carte créature ciblée de votre cimetière, excepté que c'est un artefact en plus de ses autres types. Il gagne la célérité et on le sacrifie au début de la phase de fin. Ok, donc ça permet en plus dans un deck commander, si une carte est au cimetière, on peut quand même en avoir une copie qui en plus est artefact, donc qui peut comboter avec le Planeswalker. Bosch Iron Golem, une 6-7 pour 8, encore une créature artefact légendaire, avec le piétinement, une habilité A4, sacrifier un artefact. Bosch l'Iron Golem inflige des dommages égaux au coût converti de l'artefact sacrifié sur une créature ou un joueur. Okay, donc ça, clairement, un gros combo gobelin artefact. Goblin Welder pour 1-1 avec une habilité intéressante apparemment. Choisissez un artefact cible qu'un joueur contrôle et une carte d'artefact que le joueur a dans son cimetière. Si les 2 cibles sont légales, sont toujours légales. Attends. Si ces 2 cibles sont toujours légales quand cette habilité doit se résoudre, les joueurs sacrifient simultanément l'artefact et reprennent l'artefact. Non, là c'est bizarre. Attendez. Donc, choisissez un artefact cible qu'un joueur contrôle et une carte artefact cible dans le cimetière du joueur. Si les 2 cibles sont toujours légales quand cette habilité se résout, ce player sacrifie simultanément l'artefact
et reprend la carte artefact sur le champ de bataille. Ok. Donc en fait, c'est un switch. Ouais, ok. Excusez-moi, j'ai eu un petit peu du mal là, mais le truc de la légalité là, ça m'a un petit peu fait bugger. Ensuite, Tuk Tuk, à mon avis, c'est celui qui met le token. Tuk Tuk l'Explorer, une 1-1 pour 2 qui a la hâte. Quand Tuk Tuk l'explorateur meurt, mettez le token gobelin légendaire 5-5 nommé Tuk Tuk le retour sur le champ de bataille. Très bien. Dual Caster Mage. Une de 2 pour 3 dont 2 montagnes. Attention, une créature magicien humaine qui a le flash. Quand il entre sur le champ de bataille, vous copiez un éphémère ou un sort de rituel. Vous pouvez choisir la nouvelle cible de ce sort. Horsemelter Dragon, une 5-5 pour 6 dont 2 montagnes qui a le vol et qui a une habilité à 4. Détruisez un artefact ciblé. Le dragon prend plus X plus 0 jusqu'à la fin du tour, où le X est le coût converti de mana de l'artefact. Warmonger Hellkite, une 5-5 pour 6, 2 montagnes également avec le vol. A une habilité que je n'aime pas trop. Toutes les créatures attaquent à chaque combat si possible. Ça, c'est quelque chose que je n'aime pas. Parce que quand vous posez cette carte, ça vous oblige à attaquer non-stop. C'est une carte qui, moi, ne m'inspire pas confiance. C'est une carte que je n'aimerais pas devoir jouer sous la contrainte. Elle a une autre habilité pour 2. Les créatures attaquantes ont plus 1, plus 0 jusqu'à la fin du tour. C'est l'habilité qui dit que toutes les créatures attaquent à chaque combat si elles peuvent. C'est quelque chose qui, moi, me gêne. Mais bon. Tyrant's Familiar, une 5-5 pour 7 dont 2 montagnes, qui a la célérité et le vol, et qui a lieutenant, donc une capacité qui combatte avec le Planeswalker. Tant que vous contrôlez votre commandeur, le familier du tyran gagne plus 2, ainsi que quand le familier tyran attaque, il inflige 7 dégâts à une cible défendant, à une créature cible que le joueur défendant contrôle. Donc en plus, donc c'est une 7, donc elle coûte 7, c'est une 5-5 vol célérité, mais si en plus on a sur le champ de bataille le commandeur, donc ici le Planeswalker, c'est une 7-7 qui, chaque fois qu'elle attaque, fait 7 avant de faire ses 7. Ouais. Bonjour, je fais le café. Bogardan Hellkite, pour 8. Oh, mais c'est quoi ces tons? C'est une mythique, attention. 5-5 pour 8. Flash, vol. Très bien. Quand il entre sur le champ de bataille, il inflige 5 dommages divisés au choix entre n'importe quel nombre de créatures cibles ou joueurs. Très bien. Donc là, son coup, je préfère largement le familier du tyran, mais son coup, en fait, contre le flash. Le flash est une habilité qui fait augmenter en flèche le coût des cartes. Bitterfeud, une carte pour 5, enchantement. Quand la carte entre sur le champ de bataille, choisissez 2 joueurs. Si une source contrôlée par l'un des 2 joueurs choisis devrait infliger des dommages à l'autre joueur choisi ou à un permanent que ce joueur contrôle, cette source fait le double de dommages au joueur ou à la carte choisie. Ok. Donc pour 5, elle vous permet de choisir 2 personnes, donc vous et votre adversaire, de manière générale, et tous les dégâts que vous ferez, puisque dans l'autre sens je ne vois pas à quoi ça sert, tous les dégâts que vous ferez à la cible ou à un permanent qu'il contrôle sera doublé. Voilà. Ça c'est fait. Impact Resonance. Pour 2, elle inflige X dommages
divisé au choix entre un nombre de créatures ciblées choisies, où X est le plus grand nombre de dommages fait par une source à un permanent ou à un joueur ce tour-ci. Ok, donc c'est une sorte de boomerang. Vous attendez que l'adversaire vous fasse des dégâts ou fasse des dégâts impermanents. Pax, vous jouez la résonance d'impact et ce nombre de dégâts, vous pouvez l'infliger à n'importe quel nombre de créatures que vous voulez. Enfin, vous répartissez, on est d'accord, mais... Donc par exemple, si votre adversaire il a un board de 3 créatures 2-2, puis il vous inflige une bolt qui fait 6, vous jouez la résonance d'impact et vous pouvez faire 2 dégâts à chaque créature et vous cleanez son board. Chaos Warp pour 3. Le propriétaire du permanent ciblé mélange le mélange dans sa bibliothèque. Il révèle la carte du haut de sa bibliothèque. Si c'est une carte permanente, il peut la mettre sur le champ de bataille. Volcanic Offering pour 5. Détruisez le terrain non basique ciblé que vous ne contrôlez pas et un terrain non basique of an opponent choice you don't control. Ok, donc on va détruire 2 terrains. Le Volcanic Offering fait 7 dégâts à la créature ciblée que vous ne contrôlez pas et 7 dégâts à la créature que votre opposant qui choisit. Donc en fait, c'est une carte un peu spéciale. Elle va permettre à vous et à votre adversaire de détruire un terrain non basique et puis en même temps derrière mettre une patate à 7. Word of Seizing pour 5 dont 2 montagnes. Split Second. Aussi longtemps que ce spell est dans la pile, les players, donc les joueurs, ne peuvent pas jouer de sort ou activer une habilité qui n'est pas une habilité de mana. Donc ça, c'est un bloqueur de pile, toujours bon à prendre. Dégagez le permanent ciblé et gagnez le contrôle de celui-ci jusqu'à la fin du tour. Il gagne hâte. Ok, bon, en gros, c'est un acte de trahison, sauf qu'il empêche la pile de le faire. Donc, en gros, vous la jouez et l'adversaire ne peut pas le contrer. Magma Quake, X et 2 montagnes. Il inflige X dégâts à chaque créature sans le vol et à chaque Planeswalker. Voilà, ça c'est très fort. Starstorm, aussi 2 montagnes et X. Starstorm inflige X dégâts à chaque créature. Alors là, c'est également valable pour le vol ou avec un cycling 3. Du rouge classique. Scrap Mastery pour 5 dont 2 montagnes. Chaque joueur exile tous les cartes artefacts de leur cimetière. Il sacrifie ensuite tous les artefacts qu'il ou elle contrôle et place toutes les cartes exilées. Ah putain, oui, ok. Et place toutes les cartes exilées de cette façon sur le champ de bataille. Donc en gros, tous les artefacts qui sont dans votre cimetière vont être exilés. Vous sacrifiez tous les artefacts que vous avez en jeu. Et en contrepartie, tous les artefacts que vous avez récupérés de votre cimetière vont être retournés sur le champ de bataille. Ouais. Incite Rebellion. Pour 6 dont 2 montagnes. Pour chaque joueur, la carte inflige des dommages à un joueur. Et chaque créature que le joueur contrôle... Ça, c'est le genre de carte... Attends. Pour chaque joueur, la carte, donc Incite Rebellion, inflige
des dégâts à ce joueur. Ok. Et chaque créature que le joueur contrôle, c'est le genre de phrase. Donc, en gros, j'ai un nombre de créatures qui va déterminer le nombre de dégâts que je fais à l'autre. Donc, que je fais à moi-même. Quel est l'intérêt de cette carte ? Quel est l'intérêt de cette carte ? Pour chaque joueur, l'incitation à la rébellion inflige des dégâts au joueur et chaque créature que le joueur contrôle égale le nombre de... Non, cette carte-là, c'est typiquement le genre de carte que j'ai même pas envie de lire. C'est le genre de truc, je regarderai sur le net, hein, mais ça doit être une phrase de fou. Mettez des virgules, des points, s'il vous plaît, quoi. Blasphemous Act. Aïe, aïe, aïe. Elle coûte 9. Elle coûte un incolore de moins à jouer pour chaque créature sur le champ de bataille. Et elle inflige 13 dégâts à chaque créature. Aïe. Ça fait mal, comme dirait Christophe Maé. Epocrasit. Une 1-1 pour 2, une créature artefact. Elle entre sur le champ de bataille avec 3 compteurs +1/+1 sur elle. Si vous ne la jouez pas de votre main. Quand la carte meurt, exilez-la avec 3 compteurs temps sur elle et elle gagne suspendu. Donc à chaque entretien, on enlève un compteur de temps et donc après 3 compteurs de temps, elle revient sans qu'on la paye et elle a la célérité et en plus elle a un compteur +1/+1. Junk Diver. Une 1-1 pour 3 vols. Quand il meurt, reprenez un artefact de votre cimetière dans votre main. Solemn Simulacrum. Pour 4, 1, 2. Quand il entre sur le champ de bataille, vous pouvez chercher dans votre bibliothèque une carte terrain basique, mettre cette carte sur le champ de bataille engagé et mélanger la bibliothèque. Si il meurt, vous pouvez piocher une carte. Pardon. Stealth Elkite. 5-5 pour 6 avec le vol. Habilité à 2, il gagne +1/+0 jusqu'à la fin du tour. Et une capacité à X. Et détruisez chaque permanent non-land avec un coût de mana converti X. Oh là là. Que le contrôleur... Whose controller has dealt command this turn. Ok, donc ça ne peut être fait qu'une seule fois à chaque tour et ne peut être fait que sur une créature qui a fait des dommages de combat, qui a subi des dommages de combat de la carte. Une mythique. Wurmcoil Engine. Une 6-6 pour 6. Dead Touch Lifelink. Les cartes comme on les aime. Quand il meurt, placez un artefact vert 3/3 incolore avec Dead Touch et un 3/3 incolore Worm avec Lifelink. Ok, donc quand on le tue, il se sépare en deux en fait. Ça va. Parfait. Myr Battlesphere. Une 4-7 pour 7. Quand la sphère de bataille Myr entre sur le champ de bataille, placez 4 tokens Myr 1-1 sur le champ de bataille. Quand cette Battlesphere attaque, vous pouvez engager X Myr non engagés que vous contrôlez. Si vous le faites, la sphère gagne +X+0 jusqu'à la fin du tour et inflige X dégâts aux joueurs défenseurs. C'est hyper fort. Donc en gros,
Vous placez 4 compteurs, 4 tokens Mir. Si vous les engagez avec celle-là, en fait, ça devient une 8-7 qui fait également 8 dégâts au joueur. La la la. Une 0-0 pour 7, Pentavus. Il entre avec 5 compteurs +1/+1 sur lui. Habilité pour 1. Enlever un compteur +1/+1 du Pentavus. Placez un token Pentavit avec vol sur le champ de bataille. Pour 1, sacrifiez le Pentative. Mettez... oui, donc en fait, on peut faire l'un ou l'autre. Donc c'est une créature qui soit reste grand, avec soit donc c'est une 5-5 pour 7, soit qui se divise en plus petits morceaux, 1-1 vol. Ruby Medallion pour 2. Les sorts rouges que vous jouez coûtent 1 de moins à jouer. Ça, c'est toujours extrêmement bon. À mon avis, dans chaque deck Commander, on va avoir le même. On l'avait déjà eu pour le blanc. Jalum Tome pour 3. L'habilité à 2 et tape. Piochez une carte et défaussez-vous d'une carte. Oui. Le Trading Post, on ne présente plus. Un artefact pour 4. Avec 4 habilités qui coûtent chaque fois 1 et l'engagement de la carte. Défaussez-vous d'une carte, vous gagnez 4 vies. Payez une vie, vous pouvez poser une chèvre 0-1 sur le champ de bataille. Vous sacrifiez une créature et vous reprenez un artefact du cimetière dans votre main. Ou sacrifiez un artefact et piochez une carte. Cage Sen pour 6. Quand la cage entre sur le champ de bataille, choisissez une couleur. Les créatures que vous contrôlez de la couleur choisie ont +1/+1. Donc ici sera clairement le rouge. Quand une habilité de terrain ajoute un mana ou plus de la couleur choisie à votre pool de mana, vous pouvez ajouter un mana en plus de cette couleur. Très très fort. Spin of Isha. 7 pour 7. Quand la carte entre sur le champ de bataille, détruisez le permanent ciblé. Attention, ça peut également être un terrain. Ce n'est pas précisé. Quand la carte est mise du cimetière, est mise dans le cimetière, donc passe du champ de bataille au cimetière, on le reprend en main. Un petit land, Flamekin Village, qu'on va mettre sur le côté. Quand il entre sur le champ de bataille, vous devez révéler une carte élémentale de votre main. Si vous ne le faites pas, le village arrive engagé. Il permet d'ajouter une montagne et il y a une habilité qui coûte une montagne et l'engagement. La créature ciblée gagne la célérité jusqu'à la fin du tour. Ah, les petits lands ici. Ah oui. Ah oui. Hops. Buried Ruin, un petit land qui ajoute un incolore à la réserve, ou pour 2 et taper, sacrifier la carte, l'artefact ciblé revient du cimetière dans votre main. Darksteel Citadel, très 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 bonne carte. Indestructible, et elle ajoute une carte. L'indestructible fait qu'elle est très forte. Dormant Volcano, il arrive taper sur le champ de bataille. Quand il entre sur le champ de bataille, on le sacrifie à moins qu'on reprenne une montagne dégagée dans notre main. Et il ajoute une montagne et un mana générique. Forgotten Cave, elle arrive engagée et elle permet de rajouter une montagne et de la cycling. Ghost Crowder, ça on l'avait déjà vu, enfin je le redis, donc elle ajoute 1 au mana pool et si on la sacrifie, on peut aller chercher dans sa bibliothèque une carte de land
classique. Hein. Great Furnace, le classique. Donc c'est un land artefact rouge. Phyrexia Core, qui ajoute 1 dans le pool de mana. Et si on sacrifie un artefact, on gagne une vie. Valkyrie Tower, excellente carte qui permet de ne pas avoir de taille de main maximum. Donc on n'est plus limité à 8. Maintenant je ne sais plus. Je crois qu'on est limité à 8 à Magic. Et qui ajoute une de mana. Smoldering Crater. Et donc simplement elle arrive taper, donc engagée. Elle a une montagne et elle a Cycling 2. Temple of the False God, celui-là j'en ai marre de le présenter, c'est une carte que je n'aime pas, c'est un faux land qui permet d'ajouter 2 à sa réserve de mana si on contrôle au moins 5 terrains. Ok, donc là on entre, je crois qu'après on est dans les créatures, artefacts, mire et les artefacts, oui, ok. Bah, je vais m'arrêter ici parce que je vois que la vidéo fait déjà 31 minutes. Je vous donne rendez-vous pour la partie 2 où je finis le deck et où je donne mon avis. Rendez-vous dans la partie 2, salut à tous.